par des visites de terrain, le Premier ministre était dans le centre-est à Zawara où un pont est en cours de réalisation. Qualité et efficacité ont été les maîtres mots de cette visite. Le chef du gouvernement, une fois de plus, a un appel au sens de responsabilité des entreprises pour que les délais impartis soient respectés. C'était il y a 20 ans et les souvenirs sont encore vifs au Rwanda. La guerre entre Hutu et Tutsi qui a conduit à ce que l'on appelle aujourd'hui le génocide rwandais est commémoré ce jour à Kigali. Plusieurs personnalités africaines et internationales ont fait le déplacement, mais avec la France, les relations sont des plus tendues. L'ambassadeur de France au Rwanda n'a tout simplement pas été convié ou associé aux activités. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina. Dès le début de ce journal, nous prenons la direction de Zawara, où le Premier ministre a effectué une visite de terrain avec une forte délégation. Luc Adolphe Thiawo était sur le chantier de ce que sera le prochain pont en cours de réalisation. Si les travaux évoluent positivement, il a été demandé à l'entreprise de miser sur la qualité tout en respectant les délais d'exécution. Dans la province du Sanguier, le reportage de Isaïe Parkouda. Lancé le 30 novembre dernier par le Premier ministre, ce n'est véritablement que le mois passé que les travaux de construction de ce pont de Zawara ont commencé. Et 5 mois après, Luc Adolphe Thiawo revient sur le chantier pour constater l'état d'avancement de l'ouvrage. Malgré le retard accusé dans le démarrage des travaux, l'entreprise attributaire du marché rassure quant au respect du délai d'exécution qui est de 8 mois. Et il faut impérativement vite, selon le chef du gouvernement, réaliser l'infrastructure pour soulager les populations de Zawara qui peinent en saison pluvieuse. Je vois que l'entreprise a vraiment mis le paquet. Les matériaux sont là, le matériel de travail, les engins, tout est là. Et donc l'entreprise m'a donc rassuré que dès lundi, les travaux de base vont commencer. Et si vraiment il n'y a pas de perturbation, cet ouvrage devrait être prêt, je crois, d'ici le mois de juillet. J'invite vraiment l'entreprise à mettre le paquet et à réaliser un très bel ouvrage. Et je pense que ceci va démontrer une fois de plus que notre pays avance. Fin avril, je reviendrai constater ce qui a vraiment changé. D'un coût estimé à plus de 500 millions de francs CFA et entièrement financé par le budget de l'État, le pont avec la voie d'accès va à terme mesurer près d'1,5 km. Et selon Issa Nana, directeur général des ouvrages d'art, toutes les conditions sont réunies pour permettre à l'entreprise d'assurer la continuité des travaux jusqu'à l'achèvement. Actuellement, nous avons installé les chantiers, nous avons déjà fait la revue des études, nous avons réceptionné l'implantation. Nous avons réceptionné même les fouilles. Donc actuellement, tout est vraiment bien mobilisé pour que nous puissions respecter sur les délais d'exécution. La réalisation de ce pont s'inscrit dans la stratégie de développement du secteur du transport et vise à améliorer les conditions de mobilité des personnes et des biens dans la région du centre-ouest. Et pour parler à présent sécurité du territoire, direction l'est du pays, Afadan Gourma, le ministre en charge de la question, a apporté tout son soutien aux unités de défense et de sécurité de la région. La visite de travail a pour objectif de galvaniser les équipes dans le cadre de l'opération de sécurisation du territoire, opération menée dans les 4 coins du Burkina. Isaka Suleiman Diallo pour le reportage. Accueilli à l'aérodrome de Fadam-Gourma par les autorités régionales de l'Est, le ministre de l'administration territoriale et de la sécurité, Jérôme Bougouma, a d'abord visité les locaux de la direction régionale de la police nationale de l'Est avant de s'entretenir à huis clos avec les autorités et les forces de défense et de sécurité impliquées dans cette opération. Au sortir de cet échange, le ministre Bougouma rassure les uns et les autres que cette opération n'est pas liée à la journée nationale du paysan, mais qu'elle vise à traquer les grands délinquants qui troublent la quiétude des citoyens dans les régions de l'Est, au centre-sud, au centre-est et au centre-nord. C'est une vaste opération qui a concerné la région du centre-nord, du centre-est, la région de l'Est et la région du centre-sud
pour traquer le grand banditisme. C'est une opération qui a produit de très bons résultats. Nous avons pu coordonner les forces de police, de gendarmerie et des forces militaires, des forces terrestres et aériennes pour pouvoir arrêter un certain nombre retrouver des bandits qui étaient recherchés et arrêter bien entendu certains qui voulaient commettre des attaques à main armée. Après cet entretien, le ministre de l'Administration territoriale et de la Sécurité a visité les locaux de la Brigade nationale de gendarmerie de Fada. Cette opération, qui se mène simultanément avec les 3 autres régions, a commencé le 2 mars 2014 et durera une semaine. Elle implique la police, la gendarmerie, avec un important soutien aérien de l'armée de l'air. Une action qui vient à point nommé, car elle va rassurer les populations de la région de l'Est dont le taux de l'insécurité ne fait que croître. Nazine Ngouba Ouedraogo a fait partie le 1er avril dernier des 3 généraux de brigade nommés par le président du Faso. Médecin de profession, il a tenu à marquer l'événement au cours d'une soirée conviviale à laquelle ont été conviés parents, amis et membres du gouvernement. Le chef de l'État est lui aussi venu appuyer la célébration de cette distinction. Bouma Ernest Nebier. Nazine Ngouba Ouedraogo a porté ses épaulettes de médecin général de brigade le 1er avril 2014 à Ouagadougou et c'est pour fêter cette promotion qu'il a offert à son domicile ce cocktail à ses amis, collègues et parents. C'est un sentiment de joie avoir réuni autour de moi beaucoup d'êtres chers, des parents. Il y a ma maman qui est là. Des amis de longue date, y compris depuis l'école primaire, des gens du village, des gens avec lesquels on a cheminé tout le long de ma carrière, depuis que je suis élève puis médecin. Donc c'est d'abord une très grande joie de les retrouver tous autour de moi. Et puis beaucoup d'émotions. Pour le médecin général de brigade, cette promotion, au-delà de la joie et de la satisfaction, est une incitation à mieux faire et un appel à justifier la confiance placée en lui par le président du Faso qui était lui-même présent à cette soirée. Accompagné de son épouse, Blaise Compaoré est venu saluer la famille Ouedraogo et lui témoigner une fois de plus sa confiance. Une présence qui a encore apporté de la joie au général et son épouse. Selon le chef d'état-major général des armées, 18 généraux ont été nommés depuis la création de l'armée burkinabé. Ils sont actuellement en activité et Nazine Ngouba Ouedraogo est le 2e médecin général des forces armées nationales. Blaise Compaoré est également attendu le 10 avril prochain à Fada-Ngourma à la faveur de la 17e édition de la Journée nationale du paysan. Les préparatifs de la manifestation vont bon train, mais quelques couacs subsistent encore. La commission foire est confrontée à une difficulté, celle de trouver de l'adropogon ou seco en quantité pour la confection des stands. Le point avec Issaka Souleymane Diallo. Il était facile d'avoir une clôture avec de l'anthropogon il y a de cela quelques années. Tel n'est plus le cas de nos jours et pour cause, l'anthropogon communément appelé seco devient de plus en plus rare et cher. Bientôt, construire une case serait un luxe pour un paysan. Les herbes qui servent de toiture disparaissent et sur le marché, les prix sont souvent hors de portée du citoyen lambda. Les promoteurs de festivals avancent plusieurs raisons. Cette année, il n'a pas bien plu. Donc pour trouver de la paille, c'est très difficile. Donc on a eu du mal même cette année à mobiliser, puisque chaque année ce sont les populations elles-mêmes qui s'organisent afin vraiment d'être acteurs du festival et de l'organisation du festival. Ils se mobilisent et réunissent pas mal de secours pour qu'on puisse réaliser le festival. Mais cette année, ils n'ont pas pu réunir un seul secours. On était obligé d'acheter et ça coûte très cher. Un secours, ça tourne autour de 2500 à 3000, voire plus. Et quand on veut réaliser un stand, je sais pas, de 10 mètres carrés ou je sais pas quoi, rien que ça, c'est vraiment un budget considérable. Selon le promoteur du festival Quadébat de Fada, il est vrai que les changements climatiques sont une des raisons, mais aussi il faut commander le séco 1 an à l'avance pour être satisfait. Les difficultés qu'on rencontre sur les sécos, bon, on n'en trouve pas. Et quand on en trouve aussi, c'est cher. Le prix est cher. Ça vaut 1250 l'unité. Bon, quand tu vas prendre un certain nombre là, vraiment, tu peux pas t'en sortir. Face à cette contrainte, les paysans ne manquent pas d'imagination.
Ils ont opté pour l'utilisation des tiges de mil pour satisfaire à leurs clients et subvenir à un tant soit peu à leurs besoins financiers. Restons encore à Fada où les bénéficiaires du programme 100 000 charrues se réjouissent de ces retombées. Les effets de ce programme initié en 2010 par le président du Faso sont en effet palpables dans la région de l'Est. Son importance et sa portée nous sont rappelés dans ce reportage de Joël Tendambinga. En prélude de la tenue des Journées nationales du paysan à Fada, prévues les 10, 11, 12 avril 2014, les bénéficiaires de l'opération 100 000 charrues ont montré ce qu'ils ont fait de ces intrants agricoles. Et la charrue m'a beaucoup servi dans ma production. J'ai utilisé cette charrue pour produire le riz et le sésame. Avant, quand je n'avais pas de charrue, je cultivais 0,50. Mais avec la charrue, j'arrive à augmenter la superficie de mon champ. Comme cette dame de l'association des femmes persévérantes du Gourma basée à Nagré, d'autres bénéficiaires témoignent de l'importance de ce matériel agricole que leur a octroyé le président du Faso, cas des bénéficiaires du secteur 3 de Fada. Quand on a eu la charrue, les travaux sont devenus un peu faciles, pas comme avec la daba simple. En tout cas, on apprécie beaucoup. Elle dit que, en tout cas, la charrue là, les aide beaucoup. En tout cas, elle travaille et cultive avec ça. Maintenant, elle avait une préoccupation, c'est qu'elle a la charrue. Bon, quand tu as la charrue sans animal, ça aussi c'est un autre problème. L'opération 100 000 charrues a touché beaucoup d'hommes et de femmes dans la région de l'Est. Quand on a fait le bilan au 31 décembre 2013, nous étions exactement à 4308 bénéficiaires, dont 2398 femmes. Comme toute œuvre humaine, l'opération 100 000 charrues au profit des producteurs a rencontré quelques difficultés. Il y a parfois du retard dans la livraison. Il nous arrive de recevoir du matériel et la réception traîne. Selon les bénéficiaires, cette opération 100 000 charrues est une bonne œuvre et doit être pérennisée. Et puis sachez que nos équipes sont à pied d'œuvre en ce moment même pour vous faire vivre la 17e édition donc de la JNP, la Journée nationale du paysan. Et tout de suite après ce journal, vous pourrez suivre la première de votre magazine En route pour Fada. 10 ans après sa création, le MAEP, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, marque une pause pour dresser un bilan. À Dori, plusieurs experts se sont retrouvés à cet effet pour faire donc mieux connaître l'institution par les populations avec qui des échanges ont été menés. Le compte-rendu de Zoubaviel David Dabiré. Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, 10 ans au service de la promotion de la gouvernance, défis et perspectives, c'est sous ce thème que responsables du MAEP, experts de la gouvernance politique et autorités administratives de la région du Sahel ont mené la réflexion ce vendredi 4 avril 2014 pour évaluer les performances de l'institution depuis sa création en mars 2003 et surtout permettre aux populations de mieux cerner son fonctionnement. À travers des communications suivies d'échanges sur les défis de l'institution, le rôle de la société civile et des autorités administratives dans la gouvernance, les participants ont pu se familiariser avec le MAEP et surtout découvrir l'impact de son rapport de 2008 dans la gouvernance au Burkina Faso. Le MAEP a eu cet avantage d'attirer l'attention sur nos systèmes de gouvernance, sur des questions qui sont avérées vraies. Ce qui veut dire que les rapports qui sont produits sont des rapports très objectifs qui dépeignent de façon assez crédible et scientifique quand même les défis, mais aussi les atouts qui se retrouvent dans le système de gouvernance de nos différents pays. Au niveau local, la participation citoyenne, quand vous regardez la société civile aujourd'hui, c'est qu'elle semble être exigeante par rapport effectivement au compte-rendu, à ce que l'autorité, que ce soit déconcentrée ou décentralisée, doit pouvoir rendre compte aux citoyens. Et ça, je crois que le mécanisme a été quand même, un des éléments qui a participé à faire prendre conscience. Mais au Burkina Faso, comme dans la plupart des pays africains,
La mise en œuvre des recommandations visant à améliorer la gouvernance politique et financière n'est pas toujours la chose la mieux partagée, ce qui laisse entrevoir d'énormes défis. Le défi majeur du mécanisme aujourd'hui, c'est qu'il est peu connu, il faut se l'approprier. Les populations ne connaissent pas assez bien le mécanisme, ne comprennent pas assez bien le rôle du mécanisme, il y a souvent des confusions. Le défi majeur aussi, il faut le reconnaître aussi, c'est la mise en œuvre des recommandations. Le MAEP, faut-il le rappeler, vise entre autres objectifs l'accompagnement des États africains dans l'amélioration de la gouvernance à travers la production des rapports assortis des recommandations. Ces axes d'évaluation sont la gouvernance démocratique et politique, la gouvernance des entreprises, la gestion financière et le développement socio-économique des États qui sont libres de leur adhésion. Et puis ce week-end, c'est une ambiance de fête qui a prévalu à Dano, dans la région du Sud-Ouest. Le lycée provincial du Yoba compte à son actif 30 années d'existence et c'est dans la ferveur qu'anciens élèves et populations ont marqué l'événement au programme d'activités diverses, journées portes ouvertes et plus encore. Ibrahim Sougre Inoma Gigma. Jour anniversaire au lycée provincial du Yoba. Il y a 30 ans, s'ouvrait ici ce qu'on appelait jadis le collège d'enseignement général de Dano, avec 5 enseignants, une soixantaine d'élèves repartis dans 3 classes. Aujourd'hui, l'établissement est devenu un lycée avec 21 enseignants, 23 salles de classe et dans ces statistiques, plus de 20 000 élèves sont passés par là. Mais le lycée provincial du Yoba veut voir plus grand. Essentiellement les besoins en salle de classe, le déficit en enseignants, le besoin de laboratoires scientifiques et un besoin en plateau omnisport. Des besoins que les parrains et la Fondation Dreyer ont pris l'engagement d'examiner. Avec cet anniversaire, c'est une autre page de l'histoire de ce creuset de formation qui vient s'ajouter à ce qu'on appelle déjà ici les 30 glorieuses, riches en souvenirs. On a eu de vaillants professeurs et je me souviens très bien en tout cas des cours qui ont été dispensés et aujourd'hui nous sommes fiers de ce qu'on a reçu comme formation. Ce qui m'anime aujourd'hui là, c'est une fierté et je pense que de cet établissement sont sortis beaucoup de cadres de ce pays-là. Ce jubilé de platine est placé sous le thème 30 ans de promotion de l'éducation et est présidé par le président de l'Assemblée nationale, ici représenté. J'ai été édifié par ce qui se passe ici. Et comme il a dit dans son message que j'ai lu, les gens ne comptent pas seulement que sur le gouvernement. Je vois, nous venons de poser la première pierre d'un second bâtiment qui est réalisé par l'amicale des anciens du CEG. Et ça, c'est édifiant, ça, c'est à applaudir. Les meilleurs élèves du moment ont reçu des prix d'encouragement. Des personnalités ont également reçu des attestations de reconnaissance et un ancien proviseur et un ancien enseignant ont eux été décorés de la médaille de chevalier de l'ordre des palmes académiques. Eux sont venus de toute la province ecclésiastique de Bobo-Dioulasso pour leur rencontre trimestrielle. Les évêques de Dédougou, Banfora Nouna Dédougou et Bobo-Dioulasso se sont retrouvés à Gawa pour passer en revue la vie de leur diocèse. La rencontre leur permet de mieux appréhender les difficultés qui sont parfois similaires pour mieux répondre aux besoins des fidèles. Issa Kanana et Draman Dadia. Après Nouna, Dédougou, Bobo-Dioulasso, c'est au tour du diocèse de Gawa d'accueillir pour la première fois les évêques de la province ecclésiastique de Bobo-Dioulasso. C'est une grande joie pour moi en tant que jeune évêque de recevoir mes confrères dans l'épiscopat, les voisins les plus proches. Ils sont venus pour qu'on puisse sympathiser. Alors c'est vraiment une bonne chose qu'il y ait ces provinces ecclésiastiques. À cette rencontre trimestrielle, les évêques et fidèles ont communié 2 jours durant une tribune offerte par l'Église catholique pour mieux connaître l'ensemble des diocésains et discuter surtout des problèmes pastoraux. C'est un peu sur les problèmes pastoraux qui se posent, j'allais dire, dans notre province ecclésiastique. Donc on se donne d'abord des nouvelles de chaque diocèse, au point de vue sociopolitique comme au point de vue pastoral, ce qui s'est passé depuis notre dernière rencontre. Nous avons un certain nombre de projets communs.
notamment par exemple pour nos séminaires. Nous avons mis nos séminaristes en réseau. On a besoin régulièrement de voir comment l'expérience elle marche. On essaie de mettre en commun donc les séminaristes. On va essayer de mettre en commun également les professeurs, un peu pour mettre en synergie, j'allais dire, nos moyens. Il s'agit donc de se donner la main afin de favoriser une harmonisation pastorale dans 7 provinces ecclésiastiques qui regroupent les diocèses de Banfora, de Dédougou, de Nouna, de Diebougou et de Gawa. Le Burkina compte à ce jour 3 provinces ecclésiastiques regroupées autour de Ouagadougou, Koupela et Bobo-Dioulasso. Et puis, je vous le rappelle, vous pourrez suivre après ce journal le premier numéro de votre magazine En route pour Fada pour vivre donc la 17e édition de la Journée nationale du paysan. Merci d'avoir suivi ce journal. Très bon après-midi à toutes et à tous.